Ou des 3 points très importants, mais de quelle manière on les a eus, hein. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du comptoir catalan. Visca el Barça y visca la Pobla. Visca el Barça y visca Catalunya. Visca el Barça y visca Catalunya. On se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, donc après match, donc du match qui a opposé l'Atlético Madrid face au FC Barcelone. Avant que la vidéo commence, je vous propose directement de vous abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche pour être directement au courant de la sortie d'une de mes vidéos et aussi de lâcher un petit pouce bleu si la vidéo vous aura plu et surtout pour donner de la force. Ce match-là, il a été ô combien compliqué sur plusieurs points. Déjà sur l'importance du match et l'importance des 3 points qu'on devait remporter suite à la défaite du Real face au Villarreal. Mais de quelle manière on les a eu ces 3 points? Beaucoup de choses à dire. C'était 3 points très importants puisque tout simplement ils nous permettent d'être seul leader devant le Real Madrid. Et grâce à cette défaite du Real face à Villarreal, ce match de l'Atlético, c'était sûr qu'il allait être compliqué. Sans Lewandowski, avec le rouge de Jordi Alba, on savait à l'avance que ça allait être un match compliqué. Mais Xavi nous a sorti déjà dans un premier temps une composition que je m'y attendais pas. Voilà, jouer avec 2 attaquants uniquement sur un match où je pense on aurait pu faire mieux en attaque s'il avait proposé un autre système de jeu. Ça aurait été plus intéressant pour nous. Après, il a choisi cette compo qui au final nous rapporte quand même ces 3 points, mais un match qui n'était pas du tout beau à voir. Clairement, je pense que tous ceux qui ont vu le match ont le même sentiment que moi, ou tout simplement c'était pas un match que le Barça a dominé, un match où l'Atlético a eu ses occasions pour égaliser, dont Araujo, une occasion à la fin de Griezmann qui est sauvée sur la ligne par Araujo. Le Barça est en manque total d'inspiration. Mais on retient quand même ces 3 points qui étaient très importants pour la suite de cette compétition et surtout si on veut gagner cette Liga avec le match nul face à l'Espagnol où tout simplement on a perdu quelques points et qui a permis au Real Madrid de nous remonter. Là, on profite d'une erreur du Real pour reprendre le leader de la Liga et nous mettre devant. Système de Xavi, d'accord, au niveau de la compo. Donc c'était parfois un 4-3-3 en phase offensive, mais on voyait plus un 4-4-2 sur l'ensemble de ce match. Donc avec Koundé à droite qui a joué souvent à ce poste-là, même si sa place était prise par Baldé ces derniers temps avec Jordi Alba sur le côté gauche. Une défense centrale, Christensen, Araujo qui a tenu le coup. Le milieu de terrain, mettre Busquets, De Jong avec Pedri, Gavi un petit peu plus haut, c'est compliqué. C'est pas une compo qui nous va et je pense qu'on l'a bien vu sur le match et surtout avec Ansu Fati et Dembélé tout seul devant. Dembélé, c'est clairement lui en attaque qui nous a fait le match, même si on n'a pas eu beaucoup d'occasions. Ansu Fati qui a été clairement en dessous. Franchement, assez inquiétant Ansu Fati depuis son retour de blessure. Et Dembélé a quand même pu se débrouiller avec ce qu'il avait en marquant ce but assez tôt dans le match qui nous a amené ces 3 points et surtout cette victoire. Mais clairement, c'était un jeu qui n'avait aucune idée. Aucune construction, beaucoup de déchets, beaucoup de pertes de balles bêtes. De Jong, Busquets, on voyait que ça avait du mal à proposer des solutions. Ils étaient à chaque fois très proches, limite parfois l'un sur l'autre, avec Gavi qui du coup lui a ce jeu offensif de pressing. Pedri qui essaye de construire mais qui tourne à droite à gauche. Il tourne à droite, il voit De Jong, Busquets derrière lui en retrait. Du coup, forcément le jeu va plus en arrière que vers l'avant. Il donne au final un manque d'idées total. Un manque d'idées total dans le jeu du Barça qui tout simplement s'est ressenti tout au long du match. On a joué 30 premières bonnes minutes et après c'était une catastrophe. On a souffert énormément dans ce match. Le but de l'Atlético pouvait venir à tout moment. Heureusement que cette saison ils ne sont pas en forme et qu'offensivement eux aussi ont du mal. Mais voilà, clairement sur ce match du Barça, il n'y avait vraiment aucune idée proposée. Pedri qui sur son étincelle a pu amener le but. Voilà, Pedri, Gavi, on sait que ça va être les prochains milieux de terrain très importants du Barça, même s'ils le sont déjà aujourd'hui. Mais clairement, voilà, moi je veux revoir mon 4-3-3. Alors certes, il n'y avait pas Lewandowski, mais pour moi, il faut remplacer Lewandowski, pas changer tout le système de jeu. Même si face à Atlético, Xavi a voulu jouer un jeu offensif, mais jouer un jeu offensif face à une équipe défensive face à une équipe défensive,
c'est assez compliqué pour trouver des solutions. On a eu la chance d'avoir ce but en début de match sur cette étincelle de Pedri avec Gavi directement sur Dembélé qui place bien le ballon dans les petits filets. Mais à part ça, on n'a rien eu. Clairement, on n'a rien eu. Ansu Fati qui n'a pas eu la possibilité d'avoir quelque chose. Donc, offensivement, c'était une catastrophe. C'est même pas une catastrophe, c'était juste qu'on n'avait rien. C'était nul, c'était vide. On n'a rien proposé. À part le but, on n'a rien proposé. Donc j'espère voir prochainement dans les prochains matchs qui arrivent, que ce soit en Supercoupe, que ce soit en Copa del Rey et avant l'autre match des Liga, tout simplement retrouver un jeu plus offensif. Je pense sûrement qu'il y aura Lewandowski qui va jouer et ça va aussi énormément changer. Mais clairement, ce système de 4-4-2 qu'a mis Xavi, ça ne fonctionne pas du tout. Donc du coup, d'habitude, le côté positif du Barça, c'est avoir ce petit jeu-là qu'on a quand même, cette construction avec Pedri, Gavi, De Jong aussi qui apportait énormément, Busquets lorsqu'on menait un match qui arrivait à contrôler un petit peu le ballon et à distribuer aux joueurs qui étaient libres. Comme sur ce match on l'a pas eu, au moins le point positif qui d'habitude était un point négatif, c'était la défense. On avait une défense solide sur ce match, on a tenu le score et les cages vides jusqu'à la fin du match, surtout sur ce sauvetage d'Araujo en fin de match qui nous a sauvé les 3 points et qui vont être, je pense, très importants jusqu'à la fin de la saison. Si on gagne cette Liga, on verra par quelle différence de points, mais si ça se joue sur des petits points, je m'en souviendrai de ce sauvetage d'Araujo. Une défense solide où au départ, Koundé, moi à droite, ça me plaît pas du tout. Alors certes, défensivement, il est solide, mais offensivement, on a besoin des latéraux, surtout lorsqu'on a un manque d'idées comme ça dans le jeu. On a besoin de latéraux qui montent plus vers l'avant, comme Baldé, comme Jordi Alba peut le faire, avec des belles passes pour vite trouver un attaquant dans la surface de réparation adverse et marquer un but. Là, Koundé, lui, on sait qu'il ne peut pas apporter. On l'a vu avec l'équipe de France, il avait du mal. On le voit avec le Barça, il peut pas. Il n'a pas ce jeu-là et c'est même pas son poste. On peut même pas lui en vouloir puisque c'est pas son poste. Il est là pour dépanner. Mais on a d'autres joueurs qui sont censés être là pour dépanner. Mais je pense que voilà, Bellerin n'est pas du tout au niveau pour démarrer un match. C'est pour cela que Xavi a choisi de mettre Koundé à droite, mais il n'est pas à l'aise. Offensivement, il n'est pas à l'aise. Défensivement, il arrive quand même à gérer. Parfois, il peut se retrouver vite en difficulté en se faisant prendre de vitesse, même s'il est quand même assez rapide. Mais il a du mal à jouer un petit peu proche de la ligne. On le voit clairement. Mais sinon, au final, la défense a été solide. Christensen, Araujo, qui a été une charnière magnifique, qui a tenu le score. C'est ce que, au final, on s'est retrouvé dans une situation où, pour une fois, on a un match où il fallait tenir le score. Il fallait tenir le score, ce qu'on n'arrivait pas à faire depuis le début de la saison. Et sur ce match-là, on a réussi à le faire avec le peu d'offensive qu'il y a eu face à Atlético, puisque clairement, ils n'ont pas eu non plus une tonne d'action. Ils ne sont pas très à l'aise face aux gardiens. Mais voilà, notre défense, enfin, on est rassuré sur ce point-là. Maintenant, il faut juste faire un match complet. Les matchs d'avant, on avait une bonne idée au milieu, une bonne construction et une bonne finition. Et une mauvaise défense. Maintenant, on a une mauvaise défense sur ce match et pas d'idée au milieu de terrain et pas d'action et donc du coup pas de but. Donc tout simplement, enfin si, un but, mais vous m'avez compris. Mais tout simplement, il faudrait un match complet, c'est-à-dire avec une défense solide comme sur ce match-là, un milieu de terrain comme tous les autres matchs qu'on a eu tout au long de cette saison et une attaque, certes. Avec Lewandowski, c'est plus facile, mais même sans Lewandowski, une attaque qui peut vite se projeter vers l'avant et vite se procurer des actions. Et au final, on l'a du coup, la recette. Après, il faut pouvoir l'appliquer, il faut pouvoir la maîtriser, mais il faut, voilà, cette défense de ce match-là, je veux la voir tout au long de la saison. Tout au long de la saison, avec Jordi Alba à gauche, dans l'idéal Baldé à droite, si Bellerin n'est pas au niveau, et une charnière Araujo quoi qu'il arrive. Après je pense que ça va se jouer entre Christensen et Koundé, même si je pense que Xavi va beaucoup faire jouer Koundé à droite. Donc voilà, maintenant à voir les prochains matchs qui arrivent. Là on va enchaîner, que ça soit en Supercoupe, que ça soit en Copa del Rey, que ça soit en Liga, bientôt dans moins d'un mois la Ligue Europa qui arrive. Voilà, il va falloir ajuster tout cela avant que les grandes compétitions viennent. Enfin, la grande compétition qui est la Ligue Europa malheureusement. Et voilà, si on veut tenir le rythme, on n'a pas des équipes très compliquées qui arrivent en Liga. On peut en profiter puisque le Real, eux, ont de l'Athletic Bilbao qui arrive.
du Betis Séville, la Real Sociedad. Donc ils ont des équipes qui peuvent leur poser problème. À nous d'en profiter et de justement prendre les 3 points qui suivent. Là, ça va être clairement un point culminant dans la saison et surtout déterminant pour gagner le titre. On finit donc du coup cette vidéo avec les tops et les flops. Moi, clairement, le top de ce match, bah voilà, ça sera un défenseur et ça sera Ronald Araujo. Depuis son retour sur 2 matchs, on a vu l'importance qu'il a en défense. Et tout simplement, moi, ça me rassure sur le fait que quand il n'y avait pas Araujo, bah, c'était une catastrophe en défense. Maintenant qu'il y a Araujo, bah, il nous fait énormément de bien. Voilà, il nous fait clairement énormément de bien. On a un patron dans la défense qui a confiance en lui, qui est solide, qui ne laisse pas passer les joueurs, qui remporte des 1 contre 1, et je pense que ça rassure par la suite les autres défenseurs. Il y a moins ce sentiment de ça part n'importe où, on a du mal à défendre, les erreurs d'Eric Garcia. Non, on ne se retrouve plus dans cette situation puisqu'on a un Araujo qui a confiance en lui, qui est sûr de lui, qui est bon et qui est un soldat. Voilà, qui est un soldat. Je pense que lui, il va pas tarder à avoir le brassard de capitaine. Il le mérite amplement. Il donne tout sur un terrain jusqu'à la fin. Donc clairement, le top pour moi de ce match, ça sera Araujo. Puisque ça représente bien le match. Notre meilleur point dans le jeu, ça a été la défense. Et donc du coup, le meilleur joueur pour moi, ça a été un défenseur, Araujo. Et le flop, bah du coup, en suivant ma logique, ça sera un attaquant. Ça sera Ansu Fati. Ansu Fati m'inquiète énormément. Énormément, et ça me fait beaucoup de peine. Puisque voilà, ça fait plusieurs saisons où c'était le grand espoir du Barça. Plusieurs saisons où dès qu'il rentrait, il mettait un but. Voilà, c'est un crack, c'est vraiment le futur crack du Barça. C'est pas pour rien s'il a eu le numéro 10, surtout voilà, c'était Messi juste avant lui. Je pense que ce n'est même plus question du poids du numéro 10. Il n'y a plus, je pense, ce sentiment là, mais c'est juste qu'il a du mal. Après, sur ce match, certes, ça a été dur puisque derrière, au milieu de terrain, ça n'a pas construit, mais on sent qu'il est en dessous. On sent qu'il est en dessous, Ansu Fati. J'espère vite qu'il me fasse changer d'avis, mais pour moi, il n'a pas le rôle d'un titulaire au Barça. Je préfère voir des Rafinha, Dembélé que Ansu Fati, malheureusement. Ça me fait énormément de peine puisque moi, j'ai énormément d'espoir en Ansu Fati, surtout pour le futur. Après, voilà, on va pas non plus l'abaisser, le mettre sous terre. Il est encore très jeune, donc c'est pour ça qu'on va garder l'espoir en lui. Je pense pas qu'il faut non plus lui rajouter de la pression, mais on attend largement plus de sa part, d'apporter d'une étincelle et aussi de débloquer ces matchs-là. Et surtout sur ces matchs-là, c'est dommage. Certes, il n'y a pas de construction et c'est un match très compliqué, mais je pense que c'est sur ces matchs-là où lui doit se démarquer s'il veut gagner cette place de titulaire. Ça doit être sur ce type de match-là qu'il doit se démarquer, qui doit nous rassurer, qui doit montrer au Barça, voilà, je dois être titulaire. Je suis un élément important du Barça et malheureusement ce n'est pas le cas. Pedri, Gavi sont plus importants, Lewandowski est plus important, Dembélé est plus important. Donc voilà, malheureusement le flop pour moi ça sera Ansu Fati. J'espère prochainement qu'il me fera changer d'avis à ce niveau-là et qui montrera le niveau qu'il peut avoir parce qu'il est bourré de talent. Voilà, ça sera la fin de cette vidéo, donc après match, donc du match qui a opposé l'Atlético Madrid face au Barça avec cette victoire très importante du Barça 1-0 qui tout simplement nous met à la première place du classement seul, sans le Real Madrid, suite à leur défaite face au Villarreal. Voilà, on est premier, 3 points d'avance. Maintenant qu'on a ces 3 points d'avance, il faut les garder et même prendre plus de points et surtout ne pas faire d'erreur. Cette Liga, je pense qu'on peut la gagner. On est bien parti pour, il faut juste tenir et pas faire d'erreur. Là, clairement, si on ne gagne pas cette Liga, on pourra s'en prendre qu'à nous-mêmes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche pour être directement au courant d'une sortie de mes vidéos, à me suivre sur mon compte Twitter et à lâcher un petit like si la vidéo vous aura plu et surtout pour donner de la force. 3 points obtenus dans la souffrance, 3 points très importants. Le Barça doit changer de visage offensivement. Je pense que le retour de Lewandowski va nous aider et la Liga sera à nous. Et surtout, n'oubliez pas, Visca Barça, Visca Catalunya, y también, Viva España. Ciao.